Le Barça s'est imposé 1-0 au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour un nouveau débrief d'un match pas très passionnant. Honnêtement, un match très ennuyeux. Victoire 1-0. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs, pas eu beaucoup d'occasions. Le Real Madrid qui ce soir n'a même pas cadré une frappe à domicile. Alors certes, il y a eu beaucoup de possession pour le Real. Étonnamment, d'habitude c'est plus le Barça qui, on le sait, le jeu de position, etc. Mais là, ce soir, le Barça a joué un peu contre nature, mais moi j'ai trouvé que tactiquement, vu les absences qu'il y avait côté Barça, c'était très bien joué de la part de Xavi de voilà, t'es à l'extérieur contre le Real, c'est un match en aller-retour, jouer entre guillemets le 0-0. En plus, ça leur a porté chance, ils ont mis le but qu'il fallait pour gagner ce soir 1-0 et un Real qui a eu énormément de possession de balles, mais en termes d'occasion, ce soir c'est le néant. Bref, on va débriefer tout ça. Comme d'habitude, début de vidéo, si t'aimes ce que je fais, si vous aimez bien le contenu, etc., le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Ça aide au développement de la chaîne et en ce moment, la chaîne se développe bien, pardon, j'en suis content. Bon, ce match, il s'est pas passé grand chose, hein. On va pas se mentir qu'il s'est pas passé grand chose. Je vais essayer de vous montrer voilà, 3-4 images du match tout en débriefant un peu. Donc le Real qui a inscrit un CC, Eder Militao, donc ce qui a permis au Barça de mener 1-0 sur cette action. Donc là, c'est pas très. Je suis désolé, l'image n'est pas de bonne qualité, j'ai pas trouvé en meilleure qualité. Mais en gros, Caissier qui arrive, je vais vous montrer avec ma souris tranquillement, Caissier qui arrive à résister au physique d'Eder Militao, il vient finir pied gauche, Courtois qui d'abord fait un magnifique arrêt du pied, hein, Courtois, voilà, il aurait mérité le trophée gardien The Best, mais c'est un autre débat, j'en ai fait des vidéos, bref, magnifique arrêt du pied gauche. Ça revient sur les genoux d'Eder Militao qui la pousse dans son but malheureusement. Ça fait 1-0 pour le Barça. Du côté du Real, je peux même pas vous montrer tant d'occasions que ça parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu un moment une belle frappe de Rodrigo qui passe pas loin, etc. Mais ce soir, côté Real, même pas de tir cadré. Voilà, vous avez compris. Mais du côté du Barça, il y a eu cette occasion de mettre le 2-0 avec encore Kessié qui malheureusement la balle est sauvée par Ansu Fati, hein. Et on le voit sur cette action, sur cette image-là. Si Ansu Fati la touche pas, Courtois est battu et elle vient se ranger petit filet, je pense. Donc dommage, la réaction de Kessié est incroyable. Ansu Fati qui s'excuse. Et voilà, c'est comme ça que se termine un peu ce match. Il y a eu, bon, voilà, c'était un classico. Il y a eu encore quelques petites tensions, notamment entre Vinicius et Frenkie de Jong. Mais mis à part ça, il n'y a pas tant eu d'occasion que ça des deux côtés. Honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à vous débriefer. Comme je l'ai dit, un Real qui a eu la majeure partie du temps le ballon, mais qui n'en a pas fait grand chose. Un Barça qui ce soir, on peut le dire, a joué un cholismo. Mais du côté du Barça, à noter quand même que, comme je l'ai dit, c'est un aller-retour. Du côté du Barça, ce soir, il manquait Pedri, qui est pour moi le maître à jouer côté Barça. Donc c'est comme si à City, t'enlèves De Bruyne, tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Ou alors à Paris, t'enlèves Neymar ou Mbappé. Enfin Neymar ou Messi, pardon, tout de suite, ça devient un peu moins dur. Il manquait Ousmane, qui est l'ailier vraiment de percussion de ce Barça, qui est absent depuis quand même un petit moment, mais qui, quand il était là, était à un niveau très très élevé. Et il te manquait ton attaquant, le seul vrai attaquant que t'as, entre guillemets, le seul vrai numéro 9 que t'as, qui est Robert Lewandowski, qui ce soir t'a forcé à jouer avec Ferran Torres. Et moi, personnellement, Ferran Torres, je le porte pas dans mon cœur, honnêtement. 60 millions pour ça, je trouve que les Barcelonais ne s'en plaignent pas assez, parce que 60 millions, voilà, je vais pas en dire plus, mais perso, Ferran Torres, je le trouve très très limité. Je trouve pas que c'est un mec qui a le niveau Barça ou encore moins le niveau gros club de Ligue des Champions, etc. Mais bref, passons. Côté Barça, du coup, comme je l'ai dit, tactiquement, ce qu'a mis en place Xavi, c'était pas si débile que ça. Même si, honnêtement, si ce soir, imaginons le Barça prend 3-0 en jouant comme ça, Xavi se fait déglinguer. Mais ce soir, c'est à donner à son crédit, il a tenté le pari. Il lui manquait 3 joueurs cadres offensifs. Pedri, Ousmane, Lewandowski. Il s'est dit, on a au Santiago Bernabéu, on va jouer le 0-0. Au final, tu gagnes 1-0. T'aurais même pu mettre le 2-0 comme je vous l'ai montré. Et t'as été, mine de rien, plus dangereux que le Real ce soir qui n'a rien eu à se mettre sous la dent. Côté prestations individuelles, enfin côté Barça, pardon, les prestations individuelles,
Frenkie de Jong qui a été ce soir énorme. Je l'ai trouvé trop fort moi de Jong. Je pense que c'est le meilleur côté Barça personnellement. Il y a Kessié qui vient apporter du coup le contre son camp pardon, de Militao qui aussi ce soir je trouve a été bon. Il y a Koundé les gars. Koundé ce soir, moi j'ai beaucoup critiqué Koundé, souvent parce que je trouvais que dans ce poste de latéral droit, il n'était pas tout le temps pertinent, tu sens qu'il n'est pas hyper à l'aise. Ce soir, Koundé a joué défenseur central et les gars honnêtement, il a pocket un peu Benzema. Hein. Moi je trouve que ce soir Koundé, il a été très fort. Marcos Alonso a pas été dégueu à côté de lui, mais Koundé c'est vraiment la prestation que je ressortirai. Et puis il y a Arroyo qui comme d'habitude, Xavi c'est habituel, à chaque fois que le Barça joue le Real, Arroyo joue latéral droit. Et encore une fois, Vinicius ce soir ne s'est pas exprimé sans... Enfin, moi je trouve que c'est un peu abusé quand les gens disent oui, Arroyo il a encore... ou Araujo. Hein, pour ceux qui voilà la prononciation. Moi je dis Arroyo, ouais, bref ça dépend, mais bref. Je trouve que les gens ils abusent un peu quand ils disent qu'il a pocket Vinicius. Ce soir honnêtement dire qu'il a pocket Vinicius je trouve ça un peu fort, mais il a su énormément freiner la création de Vinicius par exemple par rapport au match face à Liverpool où Vinicius bon bah sur son côté il y avait Alexander Arnold. Bon bah Vinicius s'est amusé tout le match. Là ce soir t'as senti quand même que voilà défensivement il y avait de la réponse et que ça a été plus dur pour lui. Donc c'est tout à mettre à son crédit. Et offensivement ce soir Gavi a pas été très bon je trouve. Gavi quand il n'y a pas Pedri tu sens quand même que la relation est un peu moins là. Ferran Torres je l'ai pas trouvé très pertinent, pas beaucoup trouvé etc. Le Barça a beaucoup défendu et Rafinha un peu pareil. Honnêtement passons au côté du Real, un Real qui était très agacé, qui a eu énormément la balle pour pas faire grand chose. Je vais parler un petit peu des prestations individuelles. Côté Real Benzema hein. Benzema qui a été pas bon, hein, moins de story Instagram et plus de réponses sur le terrain. Non, honnêtement, ce soir, Benzema a pas été bon. Vinicius, c'était pas mauvais, mais t'as senti beaucoup d'agacement, pas beaucoup de création. Offensivement, de toute façon, du côté du Real, comment tu veux dire des points positifs? Quand t'as eu quasiment 70% de possession, t'as pas cadré un tir, tu t'es pas procuré de grosses occasions. Bon bah voilà, offensivement t'as pas procuré gros chose. Kamavinga qui fait pas un bon match, encore une fois moi je trouve, c'est lui qui donne le ballon à Ferran Torres sur l'action du but et même beaucoup de pertes de balles. Alors certes il y a 2-3 duels, oui il a des belles prises de balles, oui des fois il se projette c'est intéressant, mais dans la globalité tu prends la globalité du match de Kamavinga, moi je trouve que c'est pas satisfaisant, c'est pas assez pour le niveau Real Madrid. Voilà, après honnêtement, défensivement, je peux même pas dire que le Real a été mauvais. Hein. Moi, Eder Militao, Rudiger, j'ai pas trouvé ça mauvais ce soir, au contraire. Carvaral, Nacho, bon voilà, Nacho il dépanne comme d'habitude, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Non, c'est plus offensivement, ouais, c'est Benzema, Vini, Valverde, Modric, ça a pas été très dedans et le match était très ennuyeux. Voilà ce que j'ai à dire pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un débrief où finalement, voilà, c'est pas très long, pas grand chose à débriefer. Il y aura un match retour. Ce soir, le match était très ennuyeux. J'espère que on aura plus de jeux et une meilleure réponse côté Real au retour parce que ce soir, c'était très pauvre, pardon. En tout cas, c'était Asial. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.